Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, malgré la signature en février 2019 de l'accord de paix de Khartoum entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes rebelles, son application sur le terrain rencontre encore des obstacles. En effet, certains groupes armés signataires de l'accord ne reconnaissent toujours pas l'autorité de l'État. Les services de la sécurité sociale algériens seront équipés dans les prochaines années d'un système électronique de reconnaissance faciale. Une annonce faite par le ministre du Travail ce dimanche 4 août. Et puis une des grandes icônes de la musique togolaise s'est éteinte ce lundi 5 août. C'est toute une génération, une histoire qui a disparu avec le décès de l'artiste musicien, peintre et sculpteur Kofi Senaya alias Jimmy Hope. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans la crise politique algérienne. Un mandat d'arrêt international a été lancé ce mardi contre l'ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar. Il est poursuivi par le tribunal militaire pour complot et atteinte à l'ordre public. C'est le troisième haut responsable sécuritaire à être poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation comme Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, ou encore Mohamed Medienne et Atman Tartag, tous les deux les anciens responsables des services de renseignement. Khaled Nezzar est désormais passible de la prison à perpétuité. La mise en place effective de l'accord de paix de Khartoum peine à se faire en République centrafricaine. Des groupes armés installés dans les périphéries du pays ne reconnaissent toujours pas l'autorité de l'État. Selon l'ONU, ces derniers veulent utiliser l'accord de paix pour renforcer leur influence. Ange Noménian. 5 mois après la signature de l'accord de paix de Khartoum, des groupes armés continuent de rejeter l'autorité de l'État centrafricain. Selon un rapport des Nations Unies, ces derniers ont cherché à exploiter certaines dispositions de l'accord pour conférer une légitimité à leur emprise sur certaines parties du territoire. C'est le cas notamment de la mise en place des unités spéciales composées des combattants et des forces armées dont les chefs de groupes armés ont réclamé le commandement. Il y a eu une économie de guerre qui s'est développée en Centrafrique. Il fait qu'aujourd'hui, il est difficile aujourd'hui pour ces acteurs politiques et ces chefs de guerre aujourd'hui de s'adapter à la normalité. Il est évident que ces accords remettent en cause beaucoup d'intérêts économiques et financiers, non seulement des chefs de guerre, mais de quelques hommes d'affaires qui sont notamment dans le secteur du diamant. Les experts de l'ONU ont également documenté la poursuite de l'armement par certains groupes armés. Si ces derniers se sont engagés à cesser les hostilités contre les civils, des éléments membres de groupes armés signataires de l'accord ont commis presque chaque jour des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, selon les experts. Certains groupes armés, pour des raisons qui sont les leurs, prennent les pieds à se ranger dans cette dynamique de paix. Mais ce qui est sûr, le mécanisme de mise en œuvre de cet accord est en bonne voie. À en croire le processus du bras de der qui est déjà lancé. Pour favoriser le retour de l'État, le redéploiement de l'armée en région a débuté, mais il se heurte à de nombreuses difficultés. Le rapport note que les forces armées centrafricaines ne sont pas toujours autorisées par les groupes armés à patrouiller. Dans l'actualité également, 3 groupes parlementaires de l'opposition ivoirienne ont annoncé ce lundi 5 août avoir saisi le Conseil constitutionnel pour changer la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante. Adoptée il y a une semaine, cette réforme est loin de faire l'unanimité à un an de l'élection présidentielle alors que la CEI est chargée d'organiser ce scrutin. En faisant vivre plus de 4 millions de Kenyans, la filière thé représente un secteur clé pour l'économie du Kenya. Leur verre représente un quart des revenus d'exportation, soit plus d'1 milliard d'euros, ce qui permet au pays de garder son rang de premier exportateur de thé au monde. Cependant, la surproduction de cette denrée affecte le prix à la vente. Les autorités ont donc décidé de miser sur la qualité. Nathalie Mo. C'est la première fois en 5 ans que les prix du thé sont fixés en dessous de $2 au Kenya. Ce produit s'est échangé aux enchères hebdomadaires du port de Mombasa à $1,80 le 2 août 2019. L'Association pour le commerce du thé en Afrique impute cette baisse à l'offre excédentaire et à la faiblesse de la demande sur les principaux marchés d'exportation. Il aurait été très important pour le Kenya de diversifier l'offre de thé pour réguler et contrôler les prix sur le marché. Le même thé noir qui est produit au Burundi, au Rwanda et certains pays voisins, c'est ce qui a fait que le Kenya ne pouvait pas avoir un contrôle positif ou des retombées positives en matière de hausse du prix du thé noir. Le thé noir est donc resté à un niveau plancher qui a commencé à baisser.
Les autorités kenyanes veulent désormais miser sur la qualité du thé plutôt que sur la quantité produite. Elles souhaitent intensifier la culture de thé pourpre, une variété qui offre de la valeur ajoutée, notamment pour ses vertus médicinales. Et le thé pourpre étant demandé plus sur le marché, le Kenya va profiter des mêmes réseaux de distribution, des mêmes filières de création de la richesse et des mêmes filières de création de la valeur pour exporter le même thé mais avec une valeur ajoutée plus élevée. Le Kenya est le premier exportateur de thé noir du monde. Ce produit est également l'une de ses principales sources de recettes en devises, de la même manière que le tourisme, les exportations de fleurs et les envois de fonds de la diaspora. Dimanche 4 août, le ministre algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Adam, a annoncé qu'un projet de recherche en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été lancé pour le développement d'un système automatique de reconnaissance faciale. Objectif, réduire au maximum la paperasse, notamment pour les retraités qui doivent chaque année fournir l'attestation de vie pour bénéficier de leur pension. Kamesh Katapoulé. L'Algérie bénéficiera prochainement d'un système de reconnaissance faciale. C'est ce qu'a annoncé le ministre algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Adam, ce dimanche 4 août. Lancé en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le projet vise à établir une application logicielle qui reconnaîtra automatiquement une personne grâce à son visage. Le développement d'un système de reconnaissance faciale constitue le premier défi de la stratégie du secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, qui s'oriente vers la numérisation et l'utilisation de nouvelles technologies pour une gestion efficace et pertinente, permettant une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens. Ce système de reconnaissance faciale est surtout destiné aux 3,2 millions de retraités que compte l'Algérie. Chaque année, ils doivent en effet fournir l'attestation de vie pour bénéficier de leur pension. Mais ce système de reconnaissance faciale représenterait un danger pour la société. Ça reste quand même assez particulier. Ça me fait penser, et la présence chinoise en Algérie y est peut-être pour quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas, sous couvert de facilitation, d'une certaine manière, si vous me passez le terme, dans les démarches administratives, se permettre d'adopter ce type de méthode. C'est le début d'un engrenage qui risque de ficher toutes les personnes. C'est le cas déjà en Chine. Je ne vois pas que ce soit le cas effectivement en Algérie, puisqu'on ouvre une porte à partir de là à tout type de reconnaissance faciale, quelle que soit la raison pour laquelle on instaure ce système. Le système de reconnaissance faciale fait partie du programme de la CNAS pour réduire la bureaucratie, un système qui devrait aussi promouvoir la numérisation des archives et la modernisation du service public. Il s'est éteint dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 août. Artiste aux multiples talents, il faisait du jazz, du rock, du blues. Il était peintre, sculpteur et dessinateur. Il avait à son actif plus d'une dizaine d'albums et plus de 200 tableaux. Kofi Senaya, alias Jimmy Hope, était un artiste complet que les Togolais pleurent. Portrait de Deogracias Podo. Le Togo a perdu une icône, celui que l'on surnommait le roi du rock'n'roll africain, Jimmy Hope, est décédé lundi 5 août 2019 à Paris. De son vrai nom, Senaya Kofi, Jimmy Hope s'en est allé à l'orée de ses 63 ans. Les réactions de tristesse de son public, mais aussi de musiciens et d'artistes, ont fusé sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a été l'un des premiers à réagir. Je salue la mémoire de l'illustre défunt, un grand homme qui honore notre pays. Jimmy Hope était un ami, un artiste contemporain accompli qui rend le peuple togolais fier de sa culture. Ses convictions, sa foi, sa vision de l'art africain et universaliste nous manqueront à tout jamais. Je tiens à exprimer à l'endroit de sa famille toute la reconnaissance et les condoléances du peuple togolais. Paix à son âme. Artiste musicien, auteur, compositeur et chanteur, Jimmy Hope était un maître de la scène et un ambassadeur de la musique à travers le monde, mais pas seulement. Il a su également concilier les arts plastiques à l'art de la musique pour véhiculer ses idées sur la colonisation, l'esclavage, la paix en Afrique et les problèmes sociaux. Après 50 ans, il y a des choses qui ont été négatives, mais il y a aussi des choses positives. Les Français nous ont laissé, par exemple, leur langue, parce que c'est un instrument dont on peut se servir aujourd'hui pour pouvoir communiquer rapidement. Engagé dans la musique dès son adolescence, Jimmy Hope s'était affirmé très tôt avec sa guitare et son harmonica, deux instruments dont il est longtemps resté inséparable. Avec une douzaine d'albums réalisés en un demi-siècle de carrière, cette légende de la musique africaine restera sans doute l'artiste le plus complet que le Togo ait connu.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.